Marguerite sentit ses genoux trembler alors qu'elle tentait de se lever de sa chaise préférée, cette même chaise en velours bordeaux dans laquelle elle s'installait chaque matin depuis 15 ans pour lire Le Figaro avec son café au lait. Ses mains agrippèrent les accoudoirs avec une force désespérée, ses articulations blanchissant sous l'effort, mais ses muscles refusèrent catégoriquement de répondre à l'appel. Un gémissement sourd lui échappa tandis qu'elle retombait lourdement dans le coussin défoncé, le souffle court, le visage rouge de honte et d'épuisement. À 67 ans, cette ancienne professeure de littérature française qui avait passé 40 années de sa vie debout devant des classes entières, arpentant les couloirs du lycée Mistral d'Avignon avec assurance et vitalité, découvrait aujourd'hui l'humiliation profonde de dépendre d'un simple meuble pour retrouver sa verticalité. Ce n'était plus seulement la fatigue naturelle ou les petits mots de l'âge qui parlaient, c'était quelque chose de bien plus sournois, de plus effrayant, qui grignotait silencieusement sa dignité et son autonomie jour après jour. La veille encore, elle avait dû appeler sa voisine Claudette pour l'aider à ouvrir un simple bocal de confiture de figues. Ses mains, ces mêmes mains qui avaient corrigé des milliers de copies, qui avaient tenu fermement la craie devant le tableau, tremblaient maintenant comme des feuilles d'automne face à un couvercle récalcitrant. Vous réveillez-vous chaque matin en vous sentant plus faible que la veille, même après une nuit complète de sommeil? Avez-vous cette sensation terrifiante que votre corps vous abandonne progressivement? Il existe une graine que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même, cachée dans un simple bocal ou dans le fond d'un placard. Cette graine contient plus de protéines que les œufs, plus que le poisson, et elle détient un secret que l'industrie alimentaire préfère garder silencieux. Cette découverte pourrait littéralement changer votre vie pour toujours. Commentez « oui » si vous ressentez aussi cette faiblesse matinale qui vous effraie. Je veux savoir qui d'autre traverse cette épreuve silencieuse, qui d'autre sent ses forces s'évaporer nuit après nuit. Marguerite ne le savait pas encore, mais chaque nuit, pendant qu'elle dormait paisiblement dans sa petite maison de pierre de Provence, ses volets bleus fermés sur les bruits de la campagne, un vol organisé et silencieux s'opérait dans son propre corps. Ses muscles, ses fidèles compagnons qu'il avait portés à travers 67 années d'existence riche et bien remplie, se faisaient littéralement dévorer de l'intérieur par un processus implacable que les médecins appellent la sarcopénie. Chaque réveil marquait une perte imperceptible mais constante de sa force vitale, comme si un vampire invisible suçait lentement sa vitalité pendant ses heures de repos. Et le plus tragique dans tout cela, c'est qu'elle prenait soin d'elle. Elle mangeait équilibré, évitait les excès, dormait ses 8 heures réglementaires, prenait même religieusement ses compléments alimentaires, conseillés par Madame Dubois, sa pharmacienne de confiance. Ce matin de septembre, sous le soleil provençal qui filtrait à travers les rideaux de dentelle de sa cuisine, Marguerite contemplait avec amertume le trajet de 500 mètres qui séparait sa maison du marché hebdomadaire de Carpentras. Autrefois, elle parcourait cette distance d'un pas alerte, son panier d'osier au bras, saluant chaque commerçant avec le sourire. Aujourd'hui, ces mêmes 500 mètres lui paraissaient un défi insurmontable. La semaine précédente, elle avait dû s'arrêter 3 fois sur ce court trajet, s'appuyant contre le mur de pierre de la boulangerie Martineau pour reprendre son souffle. Pierre, le boulanger à la moustache grisonnante qu'elle connaissait depuis des années, l'avait regardée avec cette expression mélangée de gentillesse et de pitié qui lui brisait le cœur. « Madame Marguerite, ça va aller? Vous voulez que j'appelle quelqu'un ?» lui avait-il proposé, essuyant ses mains pleines de farine sur son tablier blanc. Elle avait répondu par ce sourire forcé qu'elle avait perfectionné au fil des mois pour masquer sa détresse croissante, ce masque social qui cachait sa peur profonde. Bien sûr, Pierre, juste un petit coup de fatigue passager. Mais au fond d'elle-même, une terreur sourde grandissait chaque jour davantage. Dans sa cuisine, aux carreaux de faïence bleue, hérite de sa grand-mère, face à cette table en bois massif où elle avait partagé tant de repas en famille, Marguerite s'effondra sur sa chaise habituelle, contemplant son reflet fantomatique dans la vitre de la fenêtre qui donnait sur son petit jardin de lavande. L'image qui lui renvoyait la vitre était celle d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus, des épaules qui s'étaient voûtées imperceptiblement, des bras qui semblaient avoir fondu comme neige au soleil, et ces jambes qu'il avait portées de Lyon à Avignon lors de ses randonnées dominicales avec le club du 3e âge, ressemblaient maintenant à 2 branches fragiles, prêtes à se briser au moindre effort. Comment était-ce possible? Elle qui avait toujours fait attention à son alimentation, qui évitait la charcuterie,
qui privilégiait les légumes frais du marché, qui ne buvait qu'un verre de rosé le dimanche, elle qui prenait scrupuleusement ses vitamines D et ses oméga 3, recommandées par son médecin de famille. Ce qu'elle ignorait totalement, c'est que le véritable combat pour la préservation de ses muscles ne se déroulait pas pendant ses activités diurnes ou lors de ses repas soigneusement préparés, mais dans le silence absolu de ses nuits provençales. Pendant qu'elle rêvait paisiblement de ses anciens élèves du lycée ou de ses promenades d'antan dans les calanques, ses muscles livraient une bataille désespérée contre un processus destructeur qui avait commencé des années plus tôt, vers ses 50 ans, de manière si subtile et progressive qu'elle n'avait absolument rien remarqué. Les semaines suivantes, la situation de Marguerite ne fit qu'empirer, comme si son corps avait décidé d'accélérer sa propre destruction. Ce qui avait commencé par une simple difficulté à se lever de sa chaise s'était transformé en une succession d'humiliations quotidiennes qui ébranlaient les fondements même de son indépendance si chèrement acquise. Le mardi matin, en tentant de soulever sa théière en porcelaine de Limoges, cette même théière qu'elle manipulait depuis 20 ans sans y penser, ses mains tremblèrent si violemment qu'elle la laissa s'écraser sur le carrelage de sa cuisine. Les morceaux de porcelaine éclatèrent comme les fragments de sa dignité, et Marguerite fondit en larmes devant ce symbole dérisoire de sa déchéance physique. « Ce n'est pas normal », se répétait-elle en ramassant les débris. À mon âge, certes, mais pas à ce point-là, elle se trompait lourdement. Ce qu'elle vivait était malheureusement devenu la norme pour des millions de personnes de plus de 60 ans en France, et elle commettait exactement les mêmes erreurs fatales que la plupart d'entre elles. Première erreur, Marguerite pensait bien faire en privilégiant les repas légers le soir. « Il ne faut pas manger lourd avant de dormir », lui répétait sa mère autrefois. Alors chaque soir, religieusement, elle se contentait d'une soupe de légumes accompagnée d'un morceau de pain grillé et parfois d'un yaourt nature. Elle ignorait qu'en agissant ainsi, elle privait ses muscles affamés des nutriments essentiels dont ils avaient désespérément besoin pendant les longues heures nocturnes de reconstruction. Pendant qu'elle dormait de son sommeil innocent, croyant bien faire, son organisme se transformait en cannibale et dévorait littéralement ses propres muscles pour trouver l'énergie nécessaire à ses fonctions vitales. Chaque nuit était devenue un festin macabre où ses fibres musculaires servaient de carburant d'urgence. Deuxième erreur tragique, convaincue par les publicités télévisées et les conseils de son entourage, Marguerite avait progressivement supprimé de son alimentation tout ce qu'elle considérait comme trop gras ou trop riche. Fini le fromage de chèvre de son voisin producteur, terminé les œufs de ses poules élevées au grain, adieu les noix de son grand noyer centenaire. Elle privilégiait désormais les produits light, les yaourts 0% matière grasse, les soupes industrielles pauvres en protéines mais riches en promesses marketing. Sans le savoir, elle affamait ses muscles de façon systématique, leur retirant précisément les acides aminés essentiels qui constituent leur brique de construction fondamentale. C'était comme vouloir réparer une maison en supprimant le ciment et les briques sous prétexte qu'ils sont lourds. Troisième erreur, la plus pernicieuse. Marguerite était tombée dans le piège moderne de la sédentarité progressive. « À mon âge, il faut se ménager », se justifiait-elle en évitant les escaliers, en prenant systématiquement sa voiture pour les plus courts trajets, en s'installant de plus en plus longuement devant sa télévision. Elle avait même abandonné son petit jardin potager, trop fatigant à entretenir selon elle. Or, cette inactivité créait un cercle vicieux diabolique. Moins elle sollicitait ses muscles, plus ils fondaient rapidement. Et plus ils fondaient, moins elle avait envie de bouger. C'était une spirale descendante qui l'entraînait inexorablement vers la dépendance totale. Un matin de novembre particulièrement froid, Marguerite vécut l'épisode qui la marqua à jamais. En se dirigeant vers sa salle de bain, ses jambes se dérobèrent subitement sous elle. Elle s'effondra lourdement sur le parquet de chêne de sa chambre, incapable de se relever pendant de longues minutes angoissantes. Allongée là, dans sa chemise de nuit fleurie, elle prit conscience avec terreur qu'elle était en train de perdre le contrôle de son propre corps. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Cette chute n'était pas un accident isolé. C'était l'aboutissement logique de mois d'erreurs alimentaires et comportementales qui avaient sapé ses fondations musculaires comme un termite invisible. Les jours suivants, la peur s'installa définitivement dans la vie de Marguerite. Peur de sortir seule, peur de porter quoi que ce soit, peur de ses propres escaliers,
peur même de sa propre douche devenue un terrain miné. Elle, qui avait été une femme indépendante et fière, découvrait l'angoisse permanente de la fragilité. Son médecin de famille, le docteur Rousseau qu'elle consultait depuis 15 ans, lui prescrivit des analyses sanguines de routine et quelques examens complémentaires. « C'est l'âge, ma chère Marguerite », lui dit-il avec cette condescendance bienveillante qu'elle détestait. « Il faut accepter que le corps change. Prenez ces vitamines, reposez-vous bien, et tout ira mieux. » Mais tout n'allait pas mieux. Au contraire, chaque semaine apportait son lot de nouvelles limitations. Marguerite commença à éviter ses amies de peur qu'elle remarque sa déchéance physique. Elle refusa les invitations à déjeuner, annula ses sorties culturelles, s'isola progressivement dans sa maison provençale qui devenait petit à petit une prison dorée. Le soir, allongée dans son lit, elle fixait le plafond aux poutres apparentes en se demandant si elle reverrait jamais des jours meilleurs. Elle ignorait totalement qu'à quelques mètres d'elle, dans sa cuisine, reposait tranquillement dans un petit bocal en verre la solution à tous ses maux. Une solution si simple et si évidente qu'elle en deviendrait presque ridicule une fois révélée. Mais ce qu'elle découvrirait bientôt bouleverserait à jamais sa compréhension de la nutrition et remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'alimentation saine. Car la vérité sur cette graine miraculeuse était sur le point d'exploser tous ses préjugés et de lui redonner l'espoir qu'elle avait perdu. Le tournant dans la vie de Marguerite arriva d'une manière totalement inattendue, par l'intermédiaire de sa nièce Isabelle, nutritionniste à Marseille, qui lui rendit visite un dimanche de décembre particulièrement glacial. En découvrant l'état physique alarmant de sa tante, Isabelle fut bouleversée par cette transformation qu'elle n'avait pas vue venir. « Tante Marguerite, depuis quand as-tu autant de mal à te déplacer ?» lui demanda-t-elle avec une inquiétude non dissimulée, en la voyant peiner à porter un simple plateau de thé jusqu'au salon. « Oh, tu sais, ma chérie, c'est l'âge qui fait son travail », répondit Marguerite avec cette résignation amère qui était devenue sa signature depuis des mois. Mais Isabelle, forte de ses connaissances en nutrition clinique, reconnut immédiatement les signes caractéristiques de la sarcopénie avancée. Ce soir-là, elle décida de révéler à sa tante un secret que peu de gens connaissaient, même dans le milieu médical. L'existence d'un aliment révolutionnaire qui dormait paisiblement dans tous les placards français. « Tante Marguerite ?» dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « As-tu des graines de tournesol ?»« Bien sûr, ma chérie. J'en ai toujours un bocal. J'en mets parfois dans mes salades. » répondit Marguerite, intriguée par cette question apparemment anodine. Isabelle ouvrit le placard et en sortit effectivement un bocal en verre rempli de ces petites graines striées que Marguerite considérait comme une simple garniture décorative. « Tante Marguerite, ce que tu tiens dans tes mains va révolutionner ta vie. Ces graines de tournesol contiennent 28 grammes de protéines pour 100 grammes, soit plus que les œufs qui n'en contiennent que 13 grammes, plus que le poulet qui en contient 25 grammes. » Marguerite écarquilla les yeux, incrédule. « Tu es sûre de ce que tu avances, ma chérie ? » Absolument certaine. Mais ce n'est pas tout. Ces graines sont une source exceptionnelle d'acides aminés essentiels, notamment de leucine, cet acide aminé qui agit comme un interrupteur pour déclencher la construction musculaire. Une poignée de 30 grammes de graines de tournesol te fournit 8,4 grammes de protéines de haute qualité biologique. Isabelle expliqua alors à sa tante comment utiliser cette découverte de manière optimale. Le secret, c'est de consommer ces graines le soir, environ 1 heure avant le coucher. Contrairement aux protéines animales qui se digèrent rapidement, les protéines végétales des graines de tournesol sont libérées progressivement pendant la nuit, fournissant un flux constant d'acides aminés à tes muscles pendant qu'ils se reconstruisent. « Mais comment les préparer ?» demanda Marguerite, soudain pleine d'espoir. « C'est d'une simplicité déconcertante. Tu peux les manger nature, légèrement grillés à la poêle sans matière grasse pendant 2-3 minutes pour révéler leur goût de noisette ou les incorporer dans un yaourt grec. L'idéal est d'en consommer 2 cuillères à soupe chaque soir, soit environ 30 grammes. » Isabelle précisa également la fréquence. « Tu dois en prendre tous les soirs sans exception, car la reconstruction musculaire est un processus continu qui ne peut pas se permettre d'interruption. Pense à cela comme à un médicament naturel que tu prendrais religieusement. » Les bénéfices physiologiques que décrivit Isabelle semblaient presque trop beaux pour être vrais. Ces graines vont relancer la synthèse protéique musculaire, améliorer ta force, augmenter ta masse musculaire et surtout, elles vont stopper cette fonte musculaire nocturne qui te détruit depuis des mois. En plus, elles contiennent de la vitamine E qui protège tes muscles du stress oxydatif
et du magnésium qui améliore la contraction musculaire. Mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cela? S'indigna Marguerite. Parce que l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire a tout intérêt à vendre des compléments coûteux et des aliments transformés plutôt que de promouvoir des solutions naturelles et accessibles. Une étude de l'Université de Montpellier a pourtant démontré que les protéines végétales des graines oléagineuses étaient aussi efficaces que les protéines animales pour maintenir la masse musculaire chez les seniors. Ce soir-là même, Marguerite commença son nouveau rituel. Elle grilla légèrement 2 cuillères à soupe de graines de tournesol dans sa vieille poêle en fonte, les laissa refroidir, puis les croqua lentement en savourant leur goût subtil de noisettes grillées. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit avec l'espoir au cœur. Les premiers effets ne se firent pas attendre. Dès la fin de la première semaine, Marguerite remarqua qu'elle avait moins de mal à se lever le matin. Sa sensation de faiblesse matinale, cette fatigue écrasante qui l'accueillait chaque réveil, commençait à s'estomper progressivement. Au bout de 15 jours, elle réussit à porter sa théière de rechange sans trembler. Après un mois, elle put remonter ses escaliers sans s'arrêter à mi-parcours pour reprendre son souffle. Les graines de tournesol opéraient leur magie reconstructrice nuit après nuit, restaurant silencieusement ce que des mois de négligence nutritionnelle avaient détruit. Isabelle avait raison, se disait-elle chaque soir, en préparant sa portion de graines. La solution était là, sous mon nez, dans mon propre placard. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci pour retrouver votre force et votre indépendance, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ces informations peuvent aider quelqu'un que vous aimez à éviter la dépendance et à retrouver sa dignité. Mais l'histoire de Marguerite ne s'arrêtait pas là. Ce qu'elle allait découvrir dans les semaines suivantes dépasserait ses espérances les plus folles et lui prouverait qu'il n'est jamais trop tard pour reconquérir sa vie. 3 mois plus tard, par un radieux matin de mars provençal, où les mimosas explosèrent de jaune le long des chemins de campagne, Marguerite se réveilla avec une sensation qu'elle avait complètement oubliée depuis des années, celle d'avoir un corps qui lui obéissait parfaitement. Pour la première fois depuis des mois interminables de souffrance, elle bondit littéralement de son lit à baldaquin, sans cette phase d'hésitation douloureuse et humiliante qui précédait chacun de ses levers depuis si longtemps. Ses jambes la portèrent avec une assurance retrouvée vers la cuisine aux carreaux de faïence bleue, et un sourire authentique, lumineux, celui qu'elle n'avait plus eu depuis des mois, illumina son visage ridé mais radieux. Elle se sentait renaître de l'intérieur, comme si chaque fibre musculaire avait été restaurée grain par grain, nuit après nuit, par ces miraculeuses graines de tournesol. « Incroyable !» murmura-t-elle en contemplant ses mains qui ne tremblèrent plus du tout. Ces mêmes mains qui avaient laissé s'écraser sa précieuse théière en porcelaine de Limoges dans un moment de faiblesse désespérante, soulevaient maintenant sans le moindre effort sa lourde cafetière en émail bleu, héritage de sa grand-mère maternelle. Le miracle nutritionnel des graines de tournesol avait opéré sa transformation silencieuse mais profonde, cellule après cellule, muscle après muscle. Ce matin printanier, Marguerite décida de mettre à l'épreuve ses nouvelles capacités physiques retrouvées. Elle enfila sa veste de laine beige doublée de soie, celle qu'elle n'avait plus osé porter depuis des mois par peur panique de ne pas pouvoir la retirer seule tant ses épaules étaient devenues faibles et douloureuses, et se dirigea vers le marché hebdomadaire de Carpentras d'un pas qu'elle n'avait plus eu depuis des années. Ses mollets, autrefois flasques et constamment douloureux au moindre effort, propulsait maintenant son corps de 67 ans avec une énergie retrouvée qui la surprenait elle-même. À chaque pas sur les pavés anciens du centre-ville, elle redécouvrait la joie simple de se mouvoir sans appréhension, sans cette angoisse permanente de la chute qui avait empoisonné ces derniers mois. « Tiens, Madame Marguerite !» s'exclama Pierre le boulanger à la moustache grisonnante en la voyant arriver d'un pas alerte et décidé vers son étal parfumé de pain chaud. « Vous avez l'air en pleine forme ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous rayonnez littéralement. On dirait que vous avez rajeuni de 15 ans. »« Oh Pierre !» répondit-elle avec un sourire malicieux et complice. « J'ai découvert un petit secret extraordinaire qui dormait dans ma propre cuisine depuis des années. Qui aurait pu croire que la solution à tous mes maux se trouvait dans un simple bocal en verre rempli de graines que je côtoyais quotidiennement sans leur prêter attention. » Elle acheta ses provisions habituelles, pain de campagne encore tiède, fromage de chèvre du producteur local, tomates charnues qui sentaient bon la terre provençale, mais cette fois, son panier d'osier tressé ne lui pesait plus du tout. Ses épaules,
qui s'était redressé naturellement au fil des semaines de traitement naturel, supportait le poids sans broncher. Ses bras, dont la musculature s'était progressivement et visiblement reconstituée, grâce à l'apport nocturne constant et régulier d'acides aminés de haute qualité, retrouvaient leur force d'antan avec un plaisir immense. Le plus remarquable dans cette transformation spectaculaire était l'évolution de sa démarche. Là où elle traînait péniblement les pieds quelques mois auparavant, s'arrêtant tous les 10 mètres pour reprendre son souffle et lutter contre des vertiges épuisants, elle marchait maintenant avec cette assurance gracieuse et cette élégance naturelle qui avait fait sa signature pendant ses 40 années d'enseignement au lycée Mistral d'Avignon. Ses cuisses avaient retrouvé leur tonus d'autrefois, ses mollets leur galbe ferme de marcheuse expérimentée, et ses chevilles ne flanchaient plus au moindre déséquilibre, comme c'était devenu la terrifiante habitude. Chaque muscle de ses jambes travaillait désormais en harmonie parfaite, comme une mécanique bien huilée qui avait retrouvé sa précision d'origine. En rentrant chez elle par le petit chemin bordé de cyprès centenaires, Marguerite croisa Madame Roussel, sa voisine octogénaire qui peinait comme à son habitude à monter les 3 marches usées par le temps de son perron en pierre. « Marguerite, » lui dit-elle tout essoufflée et visiblement impressionnée, « vous avez l'air d'avoir littéralement rajeuni de 10 ans. Votre démarche, votre posture, votre énergie. Quel est donc votre secret miraculeux ?» Sans la moindre hésitation, Marguerite lui parla avec enthousiasme des graines de tournesol et de leur pouvoir reconstructeur nocturne qu'elle découvrait chaque jour davantage. « Vous savez, ma chère Thérèse, pendant des mois entiers, j'ai sincèrement cru que c'était définitivement fini pour moi. Je pensais que cette faiblesse progressive et humiliante était devenue mon nouveau quotidien, que je devais m'y résigner comme à une fatalité de l'âge. Mais j'avais complètement tort. Notre corps possède une capacité de régénération absolument extraordinaire, même passé 70 ans, à condition de lui fournir les bons outils nutritionnels au bon moment. Ces petites graines m'ont redonné ma vie, ma dignité, mon autonomie. Aujourd'hui, je peux à nouveau ouvrir mes bocaux toute seule, porter mes courses sans aide, monter mes escaliers sans m'arrêter. Je me sens renaître chaque matin. » Dans les semaines qui suivirent cette transformation remarquable, Marguerite reprit progressivement et méthodiquement toutes les activités qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Elle réaménagea son petit jardin potager provençal avec une passion retrouvée, plantant ses tomates cerises, ses courgettes rondes et ses aubergines violettes avec une énergie physique qu'elle croyait définitivement perdue dans les limbes de la vieillesse. Ses mains, redevenues fermes et parfaitement sûres, maniant la bêche, le sécateur et l'arrosoir avec la dextérité d'autrefois. Elle retrouva même le plaisir simple mais intense de jardiner à genoux, position qu'elle ne pouvait plus adopter depuis des mois par manque de force dans les cuisses pour se relever ensuite. Plus encore, Marguerite reprit ses promenades dominicales avec le club de randonnée du 3e âge, ses balades dans les calanques qu'elle avait dû abandonner par faiblesse. Ses compagnons de marche n'en revenaient pas de sa transformation physique spectaculaire. « Marguerite, c'est un miracle. Vous marchez mieux que des gens de 20 ans de moins. » Le soir, dans sa cuisine redevenue territoire de plaisir et non plus d'appréhension, Marguerite préparait religieusement ses 2 cuillères à soupe de graines de tournesol grillées. Ce rituel simple était devenu son assurance vie quotidienne, sa garantie de pouvoir continuer à vivre de manière autonome et digne. Vous aussi, vous pouvez changer votre histoire comme l'a fait Marguerite. Cette transformation n'est pas réservée à quelques privilégiés, elle est à la portée de chacun d'entre nous. Tout commence par ce petit geste simple, une poignée de graines chaque soir, et la patience de laisser son corps se reconstruire naturellement. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage qui traverse les mêmes difficultés que Marguerite, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos proches. Un simple partage peut changer une vie, redonner espoir à une personne qui se croyait condamnée à la dépendance. Et bien sûr, si vous souhaitez découvrir d'autres secrets nutritionnels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Votre soutien m'encourage à continuer ces recherches pour vous offrir des solutions naturelles et efficaces. La force n'attend que vous pour revenir. Comme Marguerite, vous pouvez reconquérir votre autonomie, votre dignité, votre joie de vivre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer.